Est-ce que vous connaissez la différence entre connaître des choses sur Dieu et connaître Dieu? Ça vous parle un peu? Ok. Autre question un peu plus subtile, celle-ci était facile. Est-ce qu'on peut connaître Dieu sans connaître des choses sur Dieu? Là où je vais, la direction dans laquelle je vais, c'est que souvent connaître des choses sur Dieu, on appelle ça la théologie. Et connaître Dieu, souvent on va se dire que c'est la relation qu'on a avec Dieu. C'est la relation spirituelle qu'on a avec Dieu. Okay. Donc est-ce qu'on peut avoir une relation avec Dieu sans avoir de théologie? Bonne réponse. On peut pas, on a besoin de théologie. Et on n'a pas besoin d'avoir lu 50 bouquins de théologie pour avoir une théologie. Vous avez tous une théologie, à commencer par savoir si Dieu existe ou pas. J'espère que vous avez un avis là-dessus et que votre théologie part déjà dans une bonne direction. Qui est ce Dieu? Est-ce qu'il est bon ou pas? Et donc ça, c'est des connaissances qu'on a sur Dieu. Et ensuite, on peut en faire des choses à connaître Dieu personnellement. On a besoin des deux. Et souvent, on oppose un peu les deux et on dit c'est mieux de connaître Dieu et connaître des trucs sur Dieu, c'est sec et ça sert à rien. C'est faux, on a besoin des deux choses. On est dans une nouvelle série. Ah oui, est-ce que ma zapette fonctionne? Cool, trop bien. On est dans une nouvelle série, on fait un break dans notre série d'été, dans notre série sur Marc, et cet été, on fait une série sur la Trinité. Et ça va être trop bien, on s'est dit sujet léger pendant l'été, la Trinité. Et j'espère que vous vous réjouissez avec moi. Le titre, vous l'avez vu, c'est « Se réjouir de la Trinité ». Et j'espère qu'on va se réjouir d'approfondir qui est notre Dieu, ce Dieu trinitaire, qui est le Père, qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit. On va faire probablement des choses un peu différentes que d'habitude. On va se baser sur un texte, mais on va peut-être aller ramener des choses de la théologie un peu plus, de la théologie systématique, un peu plus que ce qu'on fait d'habitude. Et la théologie systématique, c'est pas un gros mot. Ça fait pas mal. C'est plutôt cool. Pour preuve, Muriel, quand on était à l'IBG, c'était un de ses cours, à sa grande surprise, c'était un de ses cours préférés, où elle a pris du plaisir à connaître des choses sur Dieu, et ça l'a amené à connaître mieux Dieu derrière. Donc ça va être chouette. Et on va rentrer dans le premier sujet, qui est Dieu le Père. Et avant ça, on doit retrouver un petit peu les bases de qu'est-ce que c'est la Trinité. Et souvent, en théologie, quand on a besoin de choses simples, on se tourne vers Wayne Grudem. Il a la particularité de prendre les choses compliquées et d'en faire des choses assez simples. Alors, on va regarder deux choses, la définition de la Trinité et ensuite le rôle qu'ont les trois personnes dans la Trinité. Alors, la définition de Grudem, elle dit ceci, elle est en trois parties. Dieu existe éternellement en trois personnes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Jusque-là, ça va. Deuxième partie. Chaque personne est pleinement Dieu. Le Père est pleinement Dieu. Le Fils est pleinement Dieu. Et le Saint-Esprit est pleinement Dieu. Troisième partie, il n'y a qu'un Dieu. On n'a pas trois dieux, on a un seul Dieu. Et vous voyez comment ce truc compliqué devient un peu plus simple. Alors, toujours des choses qui ont des difficultés à rentrer dans notre cerveau, mais c'est relativement simple à exprimer. Autre chose qu'on va regarder, du coup, c'est les rôles de chacune de ces personnes. Et alors ça, c'était à mon tour à l'IBG d'avoir un moment de « Waouh, génial !» Quand on s'est penché sur cette question, ça s'appelle, en général, on appelle ça l'économie de la Trinité. C'est-à-dire comment les rôles du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils font en particulier. Et alors, on dit ceci, on dit que le Père décrète. Le rôle du Père en particulier, c'est les décrets, la volonté du Père. Le Fils accomplit. Qu'est-ce que Jésus a dit à la croix? Il a dit « Tout est accompli ». Le Fils accomplit ce que le Père décrète. Et l'Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il l'applique. L'Esprit applique ce que le Père a décrété, que le Fils a accompli, il vient l'appliquer à notre cœur. J'espère que je ne sais pas si ça vous fait ce truc-là que j'ai ressenti dans le cours quand notre prof de systématique nous a donné ça, mais c'est magnifique de synthèse, je trouve, et ça nous parle beaucoup. Ça donne un accent mis sur telle et telle personne et on voit mieux comment ça se passe.
Le texte qu'on va lire maintenant, c'est un texte qui se trouve dans l'Exode. Et en fait, dans l'Exode, vous savez, Genèse et Exode, on n'est pas très loin dans la Bible. Et en fait, le peuple connaît pas grand-chose de son Dieu. En fait, il y a eu Abraham. Abraham, c'est moins 2000. Et il y a eu... Bon, alors il y a d'autres choses avant, hein, bien sûr, mais la première alliance que Dieu fait, c'est avec Abraham. Et Abraham fait confiance en un Dieu qui connaît pas beaucoup, en fait. Et ensuite... on est à moins 1500, donc il y a 500 ans d'écart, et dans ces 500 ans d'écart entre les deux, il y a 400 ans d'esclavage. Donc en fait, on a peu de choses au sujet de Dieu dans tout ça. Quand on est dans Exode, le premier truc que fait Moïse, quand il rencontre Dieu au buisson ardent, qu'est-ce qu'il fait? Il lui demande son nom. On ne sait pas grand-chose de Dieu quand on arrive déjà à Exode. Et Dieu va faire alliance avec son peuple, et il va se révéler, et il va commencer à se révéler de plus en plus et à se montrer, en commençant par son serviteur Moïse, qui va communiquer tout ça à son peuple. Alors on est dans Exode 33, vous pouvez prendre vos Bibles, vous avez les Bibles blanches avec vous, c'est à la page 64, je crois. Et donc, on est à ce moment où Dieu fait alliance avec son peuple par les tables de la loi. Moïse est en relation avec Dieu et on va voir un passage que j'aime énormément. Exode 33 à partir du verset 18. Je lis. Moïse dit : « Fais-moi donc voir ta gloire. » L'Éternel répondit : « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce, et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. » Il ajouta : « Tu ne pourras voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit : « Voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra être vu. » L'Éternel dit à Moïse : « Taille 2 tables de pierre pareilles aux premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient gravées sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure. Tu graviras dès le matin le mont Sinaï, et tu t'y tiendras devant moi au sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et qu'on ne voit personne sur toute la montagne. Que pas même le petit et le gros bétail ne broutent près de cette montagne. » Moïse tailla 2 tables de pierre, pareilles aux premières. Il se leva de bon matin, gravit le mont Sinaï, conformément aux ordres que l'Éternel lui avait donnés. Il prit avec lui les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là, près de lui, et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria : « L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché. Mais il ne traite pas le coupable en innocent, et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et adora. Il est magnifique ce texte. Moïse qui dit à Dieu : « Fais-moi voir ta gloire. » Ça doit être incroyable. Alors je propose qu'on regarde qui est Dieu le Père avec 2 temps. Premièrement, Dieu est un Dieu inaccessible. Deuxièmement, qui se rend accessible. Dieu est un Dieu inaccessible qui se rend accessible. En théologie, on parle de l'incompréhensibilité de Dieu. C'est un mot compliqué, mais tout le monde a compris. On ne peut pas saisir complètement qui est Dieu. Il y a des choses qui... Nous, on a un cerveau qui est fini, limité. Dieu est infini, et ce qui est infini ne rentre pas dans ce qui est fini, tout simplement. La Bible elle-même nous parle de l'incompréhensibilité de Dieu.
Le psaume 145.3 nous dit « L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. » Insondable. Ésaïe 40.28 nous dit « Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. » Insondable, impénétrable. Dieu est inaccessible. Notre cher théologien Wayne Grudem nous dit ceci, pour parler de ce côté inaccessible. Non seulement nous ne pouvons jamais comprendre pleinement Dieu, mais nous ne pouvons jamais comprendre pleinement la moindre chose au sujet de Dieu. Nous ne pourrons jamais comprendre pleinement sa grandeur, sa science, son savoir, ses richesses, sa sagesse, ses jugements, ses plans. Nous pouvons donc connaître quelque chose au sujet de l'amour de Dieu, mais nous ne pourrons jamais connaître son amour parfaitement, de manière exhaustive. Nous pouvons connaître sa puissance, mais nous ne pourrons jamais connaître de manière exhaustive sa puissance, et ainsi de suite. Nous pouvons donc que nous exclamer avec le roi David « Merveilleux savoir hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. » Dieu est inaccessible, et dans notre texte, on le voit aussi. Il est inaccessible, tout d'abord, dans sa gloire. Moïse a soif de connaître, il est en relation avec l'être le plus extraordinaire qui existe. Il a soif d'en connaître plus, et il veut voir ce qui lui semble être le plus incroyable chez cet être-là, sa gloire. Et on voit que Moïse, en fait, il le connaît quand même suffisamment bien, ce Dieu-là, parce que il aurait pu lui dire « Montre-toi » ou je veux être en ta présence, mais en fait, il dit « Montre-moi ta gloire ». Et il le connaît suffisamment bien parce qu'en fait, la présence de Dieu et sa gloire sont indissociables. On ne peut pas être dans la présence de Dieu sans être ébloui, émerveillé par sa gloire. Quand on pense à Dieu, on pense à sa gloire, on pense à un Dieu couronné de gloire, on a cette image de lumière en fait qui vient nous éblouir effectivement. Et peut-être que vous avez aussi en tête, comme on le voit sur un des textes où la gloire de Dieu arrive sur le mont Sinaï, et il y a des sons aussi. Alors c'est pas tellement que je reviens du Hellfest, mais il y a des sons très forts, très marqués, des coups de tonnerre, des trompettes très fortes qui accompagnent la présence et la manifestation de Dieu. Et le terme hébreu pour la gloire de Dieu, c'est kabod, et dans kabod, il y a quelque chose de lourd, de massif, quelque chose d'impressionnant, quelque chose où on pourrait presque être écrasé. Et qu'est-ce que fait Dieu? Il sait que ça se passe comme ça aussi pour Moïse et il le protège. Il le met dans un creux du rocher, il pose sa main sur lui pour le protéger. Si la gloire de Dieu se manifestait complètement, entièrement à Moïse, il serait probablement terrassé devant toute la gloire de Dieu. Ici, on a une théophanie. Une théophanie, c'est simplement une manifestation physique de la gloire de Dieu. Une manifestation physique de Dieu. Et on le voit par défaut, Dieu nous est inaccessible. Dieu est esprit, il n'a pas de visage, il n'a pas de main, il n'a pas de dos. Il se rend accessible à nous par ses personnifications, mais par défaut, Dieu est inaccessible, il est esprit. Alors, les amis, l'homme, face à cette gloire de Dieu, souvent le réflexe qu'on a, c'est de vouloir s'élever. En fait, le péché de l'homme, c'est toujours la même dynamique, c'est de vouloir s'élever à la hauteur de Dieu. Quand la créature veut s'élever à la hauteur du Créateur, on est dans une démarche où on va usurper, on va voler une partie de ce qui revient à Dieu, de la gloire qui revient à Dieu. La Bible parle d'énormément de choses au sujet du péché, mais il y a deux constantes qu'on voit un peu partout, l'orgueil et les idoles. Et dans les deux cas, on attribue la gloire de Dieu soit à quelqu'un d'autre, et souvent nous-mêmes, soit à quelque chose d'autre. C'est la même dynamique de prendre ce qui revient à Dieu et de l'attribuer
à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. Quand je m'attribue les mérites de ma réussite, quand je manque de reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il me donne, pour les compétences qu'il me donne, pour ce que je suis capable de faire. Ou si on va dans le registre des idoles, si je laisse le travail, la famille, la sexualité, l'argent, ma réputation envahir mon esprit, je prends quelque chose qui revient à Dieu, une partie de la gloire de Dieu, et je l'attribue à quelque chose d'autre. Cette démarche-là de la créature qui s'élève au niveau du Créateur, on va le retrouver un peu partout. Dieu, il est inaccessible dans sa gloire, il est aussi inaccessible dans sa bonté. La bonté de Dieu, elle est dans notre texte, elle est aussi présente par son amour et sa sainteté. La sainteté de Dieu dans le texte, on le voit bien. Moïse ne peut pas voir la face de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas voir la face de Dieu ? Faire face à Dieu, les yeux dans les yeux, c'est se laisser examiner par Dieu. Il y a 3 personnes qui ont eu ce privilège-là. Adam et Ève, avant la chute, ils pouvaient être face à Dieu, et ça devait être plutôt cool. Et après, c'était moins cool. Ils ne pouvaient plus faire face à Dieu. Et Jésus, il a pu faire face à Dieu pendant toute sa vie. Quand il est allé sur la croix, qu'il a porté nos péchés, il ne faisait plus face à Dieu de la même manière. La sainteté de Dieu, elle est absolue. On voit aussi dans notre texte que personne ne peut monter sur la montagne. Il a sanctifié Moïse d'une manière particulière pour pouvoir monter sur cette montagne, mais personne ne peut monter sur la montagne. Il y a une distance irréductible entre le Dieu 3 fois saint et ses créatures déchues. La bonté de Dieu, on le voit aussi dans l'amour que Dieu témoigne. Quand Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire », par quoi répond Dieu ? Il dit « Je ferai passer devant toi ma bonté. Je fais grâce à qui je veux faire grâce. J'ai compassion de qui je veux avoir compassion. » L'amour, la grâce, la compassion, elles sont présentes en Dieu de manière absolue. Tout à l'heure, on le disait, c'est l'amour existe parce qu'en Dieu, il existe pleinement et complètement. Et on peut en apercevoir une partie dans notre expérience, mais on ne le verra pas complètement. Et l'amour, la grâce et la compassion existent en Dieu, indépendamment de nous, en fait. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour mériter ça. Et on pourrait ne pas exister, Dieu serait encore amour, grâce et compassion. Le péché de l'homme, c'est encore la même chose. Quand l'homme estime pouvoir s'élever à la hauteur de Dieu, s'élever à la hauteur de celui qui est 3 fois saint. Quand l'homme s'imagine être bon ou pas si mauvais, mériter les faveurs de Dieu, quand l'homme fait ça, il n'a aucune idée de l'écart qui existe entre un Dieu 3 fois saint et ces créatures corrompues. Si je pense pouvoir tenir face à Dieu, mériter quelque chose de son amour parce que j'ai tué personne, parce que je suis plutôt une bonne personne, j'aime ma famille, mes amis, ça va, tranquille. J'ai aucune idée du Dieu 3 fois saint que j'ai en face de moi. Il est inaccessible dans sa gloire, dans sa bonté et dans son autorité. Le Dieu souverain, sa volonté touche absolument tout. Sa souveraineté concerne absolument tout ce qui se passe sur la terre. Et on l'a vu, il fait grâce à qui il veut. Il fait compassion à qui il veut. Notre Dieu est souverain, il est aussi législateur. De la même manière qu'il a défini dans le jardin d'Éden ce qui est bien et ce qui est mal, avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, il définit aussi les lois. Il donne à Moïse, pour la seconde fois, les tables de la loi. Dieu est souverain, Dieu est législateur. Et encore une fois, le péché de l'homme, c'est de vouloir se mettre à la hauteur du Dieu souverain, à la hauteur du législateur. Et quand on fait ça, les amis, c'est simplement une confrontation directe
à l'autorité de Dieu. Si la question du libre arbitre nous intéresse tellement et nous titille tellement, c'est qu'en fait, il y a une question d'orgueil là derrière. Alors, elle n'est pas mauvaise en soi, cette question du libre arbitre, mais souvent, ce qui est mauvais, c'est de vouloir la résoudre en se disant « il y a Dieu et sa volonté, et mon libre arbitre, je viens le mettre en face de la volonté de Dieu. » Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a Dieu et sa souveraineté, et mon libre arbitre s'inscrit dans une autre dimension. On ne résout pas le problème en venant à la hauteur de Dieu et en négociant des choses avec Dieu comme ça. On le voit dans notre cœur qu'on a ce truc-là. Pareil pour redéfinir les lois. On est dans une société où on parle de l'avortement, de l'accompagnement à la fin de vie. On redéfinit ce que Dieu a déjà posé. C'est ancré en nous. On se met à la hauteur du législateur. Alors Dieu est inaccessible, mais il se rend accessible. La nature de Dieu, c'est d'être absolument amour, absolument juste, absolument tout ce qu'on a déjà dit. Et il resterait inaccessible si de lui-même, il ne faisait pas cet effort de venir nous rejoindre et de s'abaisser à nous. Et autant ce Dieu inaccessible, quand l'homme essaye de le rejoindre, l'homme caractérise et confirme son péché, autant ce Dieu qui est inaccessible quand il se rend accessible et qu'il s'abaisse vers nous, c'est la grâce. C'est la bonté de Dieu qui s'exprime, c'est la grâce. Tout à l'heure, on parlait de la théologie qui nous parlait de l'incompréhensibilité de Dieu. Ici, on va parler de la connaissabilité de Dieu. Encore un gros mot, mais on comprend très bien ce que ça veut dire. On peut connaître Dieu. Et en fait, Dieu, ce qu'il aime, c'est se révéler à nous. Dans sa relation avec nous, ce qu'il aime, c'est se révéler à nous. Et il le fait à travers plein de moyens. On va tous partir en vacances, peut-être la montagne, peut-être la mer. On va peut-être voir des orages. On aura l'occasion de contempler le ciel d'été et les étoiles. Et on a l'occasion, à travers sa création, de voir, il se révèle dans sa création. Il se révèle aussi à travers son Fils, la révélation ultime, le Fils qui révèle le Père. Il se révèle aussi à travers sa parole, et dans sa parole, on le voit tout au long de la Bible, à commencer dans le Jardin d'Éden, ensuite on a l'Exode, où Dieu vient habiter parmi son peuple à la fin, on a tout un tas de choses jusqu'à le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, qui veut dire révélation. Dieu aime se révéler à son peuple. Il vient s'abaisser et se révéler à son peuple. Sproul disait « Le fini ne peut saisir l'infini, mais Dieu s'abaisse vers nous dans le langage limité qu'est le nôtre pour nous faire connaître qui il est. » Et on l'a vu, il nous dit mon visage, ma main, mon dos. Dieu n'a pas de visage, de main et de dos. Il utilise un langage pour venir nous parler, pour qu'on puisse comprendre des choses au sujet de Dieu. Il veut se faire connaître. Alors, de quelle connaissance on parle ? On en a un petit peu évoqué au début, la différence entre connaître des choses sur Dieu et connaître Dieu. De quelle connaissance on parle ici ? Alexandre Saran, un pasteur de l'église réformée évangélique de Gerland, donc pas très loin d'ici, il a sorti un commentaire sur le livre de Job. Et à l'occasion de cette sortie, il a été interviewé. Dans une interview, il disait un truc très intéressant. Il disait que, vous savez, dans le livre de Job, il y a les amis de Job qui l'accusent en quelque sorte d'avoir commis des péchés, et Job qui reste droit dans ses bottes, qui clame son innocence pendant quasiment tout le livre. Et il fait cette remarque, Alexandre Saran, il fait cette remarque en disant « Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre Job et ses amis ? Job a une bonne théologie. » J'avais jamais vu ça comme ça, mais ça m'a marqué. Job a une bonne théologie, en fait. Il connaît des choses sur Dieu, il connaît beaucoup de bonnes choses sur Dieu. C'est ce qui lui permet de rester droit dans ses bottes. Sauf qu'à la fin de Job, il dérape un peu. Il dérape un peu et il convoque le Dieu de l'univers. Et alors le Dieu de l'univers se pointe et il lui dit « Pop-up Job, t'étais où quand j'ai créé la terre ?» Et là, Dieu se révèle, il est en relation, alors c'est une relation un peu musclée, mais il est en relation avec Job,
Et il lui fait comprendre, il lui matérialise un petit peu toutes ces choses qu'il connaissait à son sujet. Et on a cette phrase qu'on connaît bien à la fin de Job, « Mon œil avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Job connaissait des choses sur Dieu. Ça lui a été utile dans ses épreuves, dans cette souffrance qu'il a vécue, mais ce n'était pas suffisant. Et il est passé de connaître des choses sur Dieu à connaître Dieu. Alors comment on fait pour connaître Dieu ? C'est pas facile. Il y a un bouquin dessus qui s'appelle « Connaître Dieu », un best-seller évangélique de James Packer qui nous dit ceci. On est en plein dans le thème. Comment faire ? Comment transformer les connaissances que nous avons sur Dieu en une connaissance de Dieu ? Il existe un moyen pour y arriver, un moyen simple mais exigeant. Il nous faudra faire de chaque vérité apprise sur Dieu un sujet de méditation devant Dieu, qui nous mènera à la prière et à la louange envers Dieu. La méditation est l'activité qui consiste à se remémorer tout ce que l'on connaît des œuvres, des voies, des buts, des promesses de Dieu pour y réfléchir, s'y arrêter et trouver pour soi-même l'application. C'est un travail de sainte réflexion que l'on accomplit consciemment dans la présence de Dieu, sous son regard, avec son aide. C'est un travail qui permet d'entrer en communion avec lui. Alors les amis, je nous pose à tous la question, où en est notre méditation ? Pour ceux qui aiment les choses pratiques à repartir après un message, où on en est sur notre méditation ? Et je me mets dans le tas, c'est facile de connaître des choses sur Dieu, d'ouvrir sa Bible et de tartiner des pages. Méditer. La méditation, nous dit Packer, c'est censé nous amener à la prière et à la louange. On est tous différents. On a tous des sensibilités différentes, mais je vous invite cet été à réfléchir comment est-ce que vous voulez envisager votre année qui vient à partir de septembre. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que cette méditation vous amène de connaître des choses sur Dieu à connaître Dieu personnellement. Dans notre texte, on voit aussi que ce Dieu inaccessible se rend accessible. Il se rend accessible parce qu'il investit dans la relation. Il est dit que Moïse parlait à Dieu comme à un ami, ou je ne sais plus, c'est l'inverse, c'est Dieu qui parlait à Moïse comme un ami, en tout cas, ils s'entendaient bien. Il avait une relation particulière, Moïse avait une relation particulière avec Dieu. On n'est pas Moïse, mais on a aussi, nous, une relation avec Dieu. Dieu est relationnel. Et on a aussi une relation avec Dieu. Et quand Moïse demande à Dieu de voir sa gloire, et que Dieu se révèle et qu'il donne des caractéristiques de qui il est, il aurait pu dire « Je suis un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent ». Et ça aurait été juste. Notre Dieu est tout ça. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Les caractéristiques qu'il révèle à son serviteur, c'est des caractéristiques relationnel. Notre Dieu est relationnel et c'est ces caractéristiques-là qu'il évoque quand Moïse lui demande de voir qui il est. On regarde les versets 5 à 7 du chapitre 34. Il est plein de grâce et de compassion, lent à la colère. C'est des qualités qui sont relationnelles. Et c'est un peu les mêmes qualités qu'on soulignait tout à l'heure, où on disait elles sont inaccessibles parce qu'elles sont absolues en Dieu. Mais là, Dieu les prend, les intègre dans la relation et elles deviennent accessibles. C'est des qualités relationnelles qu'on a. Dans la compassion dont il parle, la compassion, la racine étymologique, c'est souffrir avec. La passion, c'est souffrir. Le préfixe con, c'est souffrir avec. Et pour se visualiser un petit peu la compassion de Dieu, tous les parents qui ont déjà vu leur enfant malade, peut-être peuvent se rendre compte de ce que c'est que de souffrir avec. Quand un enfant est malade, quand un enfant va pas bien, on souffre avec lui, les parents souffrent avec lui. Il y a de nombreux mois en arrière, Elliot était très malade. Il a eu des semaines où il avait une infection qui le lâchait pas, puis ça allait plutôt en s'empirant plutôt qu'en s'améliorant. Et on avait affaire à un Elliot éteint. Et
vous connaissez Elliot, c'est bizarre, hein, Elliot éteint. C'était vraiment bizarre. Et moi, j'étais en télétravail à la maison, et la maison était calme, et j'aurais pu travailler super. Sauf que, juste à côté, j'avais un enfant qui était sur son lit, adossé, avachi sur un coussin, blanc, qui regardait dans le vide et qui disait rien. Impossible d'aligner deux pensées. J'avais le cœur serré, je me levais toutes les 10 minutes pour aller voir comment il allait. La compassion que Dieu a, elle est 1000 fois plus importante que ça. Dieu souffre quand on souffre. Les amis, si vous souffrez, Dieu souffre avec vous. Dieu, il nous aime tellement qu'il souffre avec nous. Dieu, il nous aime tellement qu'il nous pardonne quand on a de nombreux écarts. Dieu, il nous aime tellement que malgré ces nombreux écarts, il nous donne des bénédictions. Cet investissement-là lui coûte dans la relation. Si vous avez déjà dû pardonner quelqu'un qui faisait des écarts, vous avez une idée probablement de ce que ça coûte. Si vous avez déjà dû faire des sacrifices pour quelqu'un, vous avez une idée de ce que ça coûte. Si vous avez dû retenir votre colère auprès de quelqu'un qui manifestait de quoi se mettre en colère, année après année ou jour après jour, vous avez une idée de ce que ça coûte. Dieu l'a fait avec tellement de gens pendant tellement de siècles. Il investit la relation, il investit tout ce qu'il peut, et il va jusqu'à investir ce qu'il a de plus cher, son fils. L'ultime démonstration d'amour de ce qu'il investit dans la relation pour être à nouveau avec nous en relation, quand il envoie son fils. Dieu, il investit dans la relation, il investit aussi sur la confiance. Alors c'est une partie de la relation, mais le texte en parle d'une manière particulière. Il dit que Dieu est riche en bonté. D'autres traductions disent riche en amour loyal. Il y a une loyauté, une fidélité qui est là. Il est riche en vérité. Derrière, ça parle de la constance, ça parle de la fidélité de Dieu. On peut lui faire confiance. Et c'est important de pouvoir faire confiance à Dieu. Est-ce qu'on aurait confiance en un Dieu qui ne serait pas juste, qui ne serait pas constant? Et puis on a ce verset un peu où on a toujours un peu du mal à comprendre ce que ça veut dire, le verset 7 du chapitre 34. Je vous le relis. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte, le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent. Et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Peut-être pas toujours simple de comprendre de quoi on parle ici, en fait. On va faire très simple, on souligne 2 choses. Premièrement, il y a un écart énorme entre 1000 générations et 4 générations. L'amour de Dieu est énorme par rapport aux punitions. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Il y a un écart tout simplement. Ce que nous dit ce verset, plutôt que de compter les générations et puis de rentrer dans des niveaux de détail, observons déjà ça. Il y a un écart très très important entre l'amour de Dieu et les punitions qu'il donne. Deuxième observation, il y a des punitions et il y a des conséquences. Et là, ce que nous dit le texte aussi, c'est que les conséquences, c'est pas juste sur nous, c'est que nos fautes ont des conséquences sur les autres aussi. Est-ce qu'on aurait confiance en un Dieu qui laisserait ceux qui le rejettent, ceux qui pratiquent le mal, qui les laisserait en toute impunité, voire même qu'il les accueillerait au même titre que ceux qui ont choisi de vivre avec lui, ceux qui ont reconnu leur péché et se sont alliés avec Dieu? Est-ce qu'on aurait confiance en un Dieu qui laisserait on ira tous au paradis? On a besoin que Dieu soit... On a besoin d'avoir confiance en Dieu et pour ça, on a besoin de reconnaître que Dieu est un Dieu juste. Ce verset nous en parle. Je vais conclure. On va prendre la scène dans un instant. Les amis, je pense que vous avez compris, le problème du cœur de l'homme, c'est chaque fois que l'homme
s'élève à la hauteur de ce Dieu qui est incroyable, qui est immense, qui est parfait. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas ça la démarche à laquelle on veut souscrire. On veut saisir ce Dieu qui s'abaisse et qui vient nous rejoindre. J'étais au Hellfest, du coup, le week-end dernier. On a discuté avec plein de gens, on fait de l'évangélisation là-bas. Et je me rappelle d'une discussion en particulier avec une personne, c'était quelqu'un de cultivé et d'intéressé. Alors, on n'a pas toujours des gens intéressés par ce qu'on raconte, mais là, on avait quelqu'un d'intéressé. La discussion était longue et constructive, on a avancé. Et à un moment, je lui propose d'essayer de comprendre quelle est la différence entre le Dieu des chrétiens et le reste des religions, des foi qui sont proposées. Et il galérait. Je le guide un petit peu et je lui parle comme si nous, on voyait un gros caillou sur lequel il y a plein de fourmis et que en fait, on se fait fourmis pour aller voir ces petites fourmis qui vont brûler dans le feu, en fait. La démarche de Dieu, c'est celle-là. C'est qu'il s'est abaissé, il est venu jusqu'à nous. Et quand j'ai dit ça à cette personne, il y a un grand silence. Elle m'a dit « Waouh, j'avais jamais vu ça comme ça ». Alors, je ne sais pas quel impact ça aura dans sa vie, mais j'espère que ça aura un petit peu transformé sa manière de voir. Notre Dieu, le Dieu auquel on croit, c'est un Dieu qui s'implique dans nos relations, dans les relations qu'il veut avec nous. À la fin du livre d'Exode, Dieu vient habiter parmi son peuple. Je vous lis les deux derniers versets, les versets 34 et 35 de Exode 40. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée était au-dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Dieu est venu rejoindre son peuple. C'est ce qu'on voit dans Exode. Et 1500 ans plus tard, Dieu vient tabernacler, vient habiter parmi son peuple dans la personne de Jésus. Il vient nous rejoindre directement. Il investit le prix maximum dans la relation qu'il veut renouer avec ses créatures, avec ses enfants. Alors on va prendre la scène. Si vous, comme Dieu s'est rendu proche de nous, si vous avez saisi cette main tendue, si vous avez saisi le fait que Dieu se rapproche de nous, vous êtes invités, sentez-vous libre de prendre part au repas du Seigneur. Je vous invite à prendre un temps de réflexion, examiner vos cœurs si vous êtes en règle vis-à-vis de Dieu. Et puis je vous propose que cette scène, on puisse la prendre aussi en se réjouissant tout simplement d'avoir un si grand Dieu qui s'est abaissé jusqu'à nous, qui s'est rendu accessible. Prenez le temps et quand vous le sentez, les éléments se trouvent derrière sur la table.